Direction à présent Gentilly, où se tient aujourd'hui le congrès départemental du syndicat Force ouvrière. Bonjour Frédéric Souillot, vous êtes secrétaire général de EFO. Le mois de décembre s'annonce chargé pour vous et d'autres syndicats, avec beaucoup de grèves en perspective dans de nombreux secteurs, fonction publique, éducation nationale, la SNCF. Est-ce que vous ne craignez pas de rajouter de la crise à la crise ? Écoutez, j'ai écouté vos deux reportages précédents. J'ai pas l'impression que je rajoute de la crise à la crise. Et dans tous les cas, aujourd'hui, présenter une facture aux travailleurs, une facture qui n'est pas la leur, c'est inadmissible et inacceptable. Alors, vous l'avez dit, hein, cette fin d'année est particulièrement morose. On vient de le voir en ce début de journal. Il y a énormément de secteurs touchés aussi dans notre région. Auchan qui ferme 2 hypermarchés, Bonduelle, la papeterie Stampa en Meuse qui ferme, la crise dans l'automobile, les agriculteurs évidemment. De quoi les salariés payent-ils la note selon vous? Comment en est-on arrivé là? On en est arrivé là avec une politique menée depuis 2017 où on nous parlait de ruissellement, mais le ruissellement, il n'est pas descendu vers le bas, il est monté vers le haut. Et ce qu'on nous présente aujourd'hui comme facture, c'est la facture du quoi qu'il en coûte. On nous a expliqué au moment de la pandémie que le quoi qu'il en coûte, c'était la solution. Mais la solution, c'est pas de ne faire payer cette facture aux travailleurs. Et pour autant, eh bien, le gouvernement, avec son budget d'austérité, tape sur le plus grand nombre. Sachant qu'effectivement, vous l'avez dit, hein, le gouvernement veut effectuer des coupes drastiques un peu partout pour payer les intérêts d'une dette abyssale. Cette situation vous surprend-elle? Là encore, le quoi qu'il en coûte du Covid a bon dos, mais est-ce la seule raison à cette situation financière selon vous? Écoutez, depuis 2017, on a eu le même ministre de l'économie jusqu'à septembre de cette année. Et qu'aujourd'hui, il découvre qu'on a une dette abyssale. On fait de plus en plus d'aides publiques aux entreprises sans aucune conditionnalité. Eh bien, pour autant, ce que nous disons, nous, il faut des conditionnalités pour les aides publiques versées aux entreprises. Il faut qu'on arrête 173 milliards d'euros par an sans aucune condition. Quand vous faites du crédit d'impôt ou quoi que ce soit, on vous demande de donner un justificatif ou une facture. Donc, la conditionnalité des aides publiques est qu'on arrête de déverser d'autres argent public, des allègements de cotisations, ce qui était dans le premier projet de budget du gouvernement, qui tombe comme à gravelotte. Donc, ça n'est pas possible. Un grand merci à vous pour toutes ces explications depuis le centre des congrès de Gentilly, où, je le rappelle, vous tenez votre congrès départemental. Merci.